Tu vas aller dans le mariage de qui si ce n'est pas quelqu'un chercher les papiers derrière toi? Qui va t'épouser? Qui peut épouser une femme aussi nuisible qui n'a pas de retenue? Docteur Malin Evoutou, très en colère, fait de graves révélations sur Aïcha Kamoise et sa famille. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Quand je découvre Aïcha Kamoise, c'était à la suite d'une vidéo qu'elle avait faite. En ce qui me concerne, elle m'avait appelé la tata qui est partie en prison parce qu'elle avait volé l'argent de l'État. C'est comme ça qu'elle me désignait dans cette vidéo-là. Et je vois qu'elle gagne de l'argent en dénigrant les gens. Elle a fait une vidéo sur moi. Elle a peut-être la mémoire très courte. On peut être petit de taille, mais avoir un cerveau d'éléphant. Mais visiblement, Aïcha Kamoise, non seulement tu es... C'est la première fois que tu es naine. Je dis que moi, je ne suis pas grande. Je fais 1,66 m. Mais j'ai l'impression que je te regarde au milieu du crâne. Je ne sais pas où tu as 1,34 m. Mais on peut être aussi petite et avoir un grand cerveau. Toi, il te manque et le cerveau et la taille. Et je pense que c'est un handicap. Mais je suis une personnalité qui travaille dans l'humanitaire. Donc, c'est pour cela que je t'ai dit, je ne vais pas me moquer de ton handicap. Parce que tu fais partie de ce qu'on appelle les personnes de petite taille. Et en tant que personne de petite taille, oui, forcément, tu veux péter plus haut, aussi vulgaire que toi, parce que malheureusement, tu as l'âge de mon enfant. Et donc, ce n'est pas avec toi que je vais parler. Ce n'est pas de toi que je vais parler, mais je vais parler de ta maman. Parce que j'ai vu, tu as cité ma fille Cynthia. Cela signifie que tu es sur ma page. Et chaque mois, tu as 2 millions d'abonnés sur ta page. J'ai fait une communication dans laquelle je t'ai cité euh, pendant 2 minutes. C'est-à-dire une communication de 2 heures où je disais que celle de Aïcha Kamoise, elle vient sur les réseaux sociaux pour gagner sa vie en détruisant les vies des gens. Parce que malheureusement, plusieurs fois, il me revient sur mon fil d'actualité. Tu vois, je ne montre même pas ma face. Je n'ai pas autant d'abonnés que toi. Donc, en principe, lorsque tu veux réagir à la réflexion d'une personnalité, tu regardes. Moi, je n'ai pas 50 000 abonnés. Et donc, moi, je ne cherche pas de clash avec toi pour la visibilité. Toi, tu as besoin de ma visibilité. Simplement, pourquoi? Parce que tu vas te positionner comme la Bamileke qui va me répondre sur mes propos tribaux. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque j'écoute ton direct que tu viens de laisser, tu dis, oh, la femme est venue s'installer sur les réseaux sociaux pour propager des propos tribaux. Donc, voilà la raison pour laquelle tes frères du village t'ont demandé de m'attaquer. Je n'ai pas été insultante vis-à-vis de toi. Je t'ai donné un conseil en te disant, tu ne peux pas bâtir un empire sur les dépouilles de tes sœurs camerounaises. J'ai vu la détresse lors de ton direct avec Laure Mwaminga, parce que littéralement, tu te réjouissais de détruire son image publique. Je t'ai vu prendre la photo de publicité de mon ami qui est ici sur ma page, Nitsol, qu'elle a faite avec Achille Mana et Laure Mwaminga. Tu en as profité pour donner des interprétations libidineuses en ce qui concerne cette publicité que j'ai trouvée magnifique sur la ligne de lingerie de Nitsol, Solange Momo, qui est une grande créatrice de mode, qui a d'ailleurs fait défiler ses mannequins lors du gala de la Fondation Marlène Evoutou. Elle est très talentueuse. Et donc, réduire tout le travail de cette styliste de qualité à une histoire de dormir, de troisième pied, comme tu l'as fait, c'est détruire le travail d'un autre artiste. C'est-à-dire que toi, tu as prétendu que tu voulais être comédienne. La comédie n'a pas marché avec toi. Tu n'as ni le physique ni l'intelligence qui vont avec. Mais tu as décidé que pour gagner ta vie, tu vas t'installer sur les réseaux sociaux, non pas pour amuser les gens avec de la comédie, mais en détruisant, en inventant, en diffamant. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, malgré les terrains que tu as achetés dans ta tête au Cameroun, tu ne peux pas descendre au Cameroun actuellement, parce que malheureusement, il y a plusieurs plaintes qui pèsent sur toi. Donc, Aïcha Kamoise, je t'appelle, je suis ta grand-mère, viens t'asseoir. Mais si tu as l'âge de ma fille, je l'ai eue quand j'avais 18 ans. Je l'ai eu quand j'avais 18 ans, et donc j'aurais pu avoir un enfant de ton âge. Tu dis que tu as l'âge de ma fille, ça veut dire que tu sais que moi, ma fille, elle a 24 ans, je vois son niveau d'éducation, je vois sa réserve, je vois sa politesse, je dis non, j'ai réussi. C'est une réussite et tous mes enfants sont pareils. Lorsqu'on met ma fille qui a ton âge et on te met je ne peux pas vous comparer. Essayer de vous comparer, ce sera une insulte. Donc, je vais rester au niveau où je vais te permettre de t'élever au niveau d'un enfant qui pourrait être le mien. Parce que toi, tu ne peux pas être mon enfant. Tu serais mon enfant, j'aurais vraiment honte de te présenter publiquement comme étant un enfant qui est sorti de mes entrailles. Les enfants qui sont sortis de mes entrailles, premièrement, je me suis arrangé à ce que la semence qui devait venir me féconder soit une semence de dignité, une semence issue d'une tribu noble. Je ne sais pas si tu comprends. Donc, je me suis arrangé pour que le sang qui devait se mélanger avec le mien soit un sang noble. Et lorsqu'on voit mes enfants, on n'a pas besoin de voir leur compte bancaire, on n'a pas besoin de voir leur titre foncier, rien que de visu. La dignité se dégage sur ma progéniture. Et donc, en ce qui te concerne, je vais d'abord convoquer tes parents. Je vais convoquer ta mère. Tes parents, je ne vais pas dire tes parents parce que malheureusement, lorsqu'on te voit dans les attitudes que tu es quelqu'un qui n'a pas grandi dans un cadre où il y avait l'éducation d'un père. Tu es un enfant, je ne sais pas, c'est pas sûr que ta mère a eu un mari pour t'élever. Parce que on peut faire un enfant et trouver quand même un mari pour élever ses enfants avec. Non, je suis certaine, à moins que tu ne viennes me démentir, que ta mère n'a jamais franchi le pas d'une mairie et qu'elle n'a jamais vécu avec un homme. Je préfère ne pas faire la même chose que toi parce que des informations sûres que j'ai
font état de ce que ta mère est une prostituée. Elle vend ses charmes en France. Et c'est intéressant que les gens connaissent le métier de ta maman. Parce que moi, ma fille, elle peut dire aux gens, ma fille Cynthia peut dire, si tu lui demandes qu'est-ce que ta mère fait dans la vie, elle peut te dire, ma mère est chef d'entreprise. Ma mère a créé une entreprise en 2007 qui s'appelle Intermédiatis basée en Vogada. Ma mère a créé une entreprise en France qui s'appelle Les Ailes de l'Afrique. Ma mère a été cadre à la CRTV, présidente de la Ligue régionale du Sud. Ma mère a été la directrice générale du projet Aspire. Ma mère s'appelle le docteur Marlène Mvoutou. Ça, c'est ce que ma fille peut dire à quelqu'un qui lui demande qu'est-ce que ta mère fait dans la vie. Donc, Aïcha Kamoise, avant d'arriver sur le développement que je vais faire sur tes prétentions patrimoniales, nous allons expliquer de manière policière et scientifique les raisons pour lesquelles tu es le prête-nom de ta maman qui exerce une activité illégale en France. Parce que non seulement elle se prostitue, et toi, comme tu as les kaolos, comme on dit, c'est toi qui es en charge de recycler cet argent. Parce que s'il est vrai que tu es dans la vingtaine, c'est-à-dire que tu es né en 2000, tu ne peux pas acheter une maison en France seul. Parce que tu n'as pas de revenus stables. C'est pour ça que je dis ce débat, on ne va pas le suivre. Je vais te dire pourquoi. Moi, je ne peux pas te présenter. Je n'ai même pas encore un numéro fiscal en tant que personne en France parce que je ne suis pas résidente. Je n'étais pas résidente sur le territoire français. Donc, je n'ai pas un numéro fiscal à moi. Ma société a un numéro fiscal, mais moi, personne physique, Marlène Mvoutou, je n'ai pas de numéro fiscal. Donc, je vais entrer dans impôt.gouv avec toi comment pour aller vérifier mes possessions. Puisque je suis arrivé en France en tant que personne ayant un titre de séjour en 2023. Donc, arrivé en 2024, c'est les impôts qui vont être déclarés en 2024 ou 2025. C'est là que j'aurai une fiche d'imposition. Donc, je n'ai même pas encore un numéro fiscal de personne physique. Je peux demander à mon époux tout à l'heure. Je crois que je vais prendre le direct, je vais te montrer. Mon époux est déclaré seul dans ses impôts. Parce que n'étant pas résidente sur le territoire français, je n'ai pas de numéro fiscal. C'est maintenant que je demande un numéro fiscal. C'est maintenant, à partir de l'année prochaine, que je vais être considéré comme quelqu'un qui peut apparaître dans le registre fiscal en tant que personne physique de la France. Ce n'est pas à toi seul que je parle. Aïcha, j'ai fait des efforts pour baisser mon niveau de langue. Mais ce n'est pas pour toi que je parle parce que je m'adresse à une personnalité qui a 2 millions de jeunes qui la suivent sur sa page. Je pense que si je n'étais pas une personne qui attire l'intérêt, tu n'aurais pas eu déjà plus de 15 000 likes. Dès que tu mets ma photo, tu as des likes. Ça signifie simplement que ton intérêt est exclusivement pécunier. Tu utilises mon image parce que tu as un coup de buzz. Et que actuellement, mon discours est en train de heurter ta communauté. Tu veux te placer en face de moi. Mais je t'ai dit, c'est très dangereux quand je tombe sur toi. Et c'est très dangereux quand tu tombes sur moi. Aïcha Kamoise, je ne suis pas de celle qui se victimise sur les réseaux sociaux. Pour dire, oh, c'est elle qui a commencé. Non, c'est toi qui parles de moi. Tu avais fait des vidéos sur moi 2 ou 3 fois. Déjà, j'ai regardé. Je te dis, tout ce que je regarde sur Internet, c'est la partie où on parle de moi. Si tu ne parles pas de moi, je ne peux pas te connaître. Et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux le savent. Tant que tu sais, dans ton fort intérieur, que lorsque tu as fait la vidéo au sujet de mon expulsion, tu ne citais pas mon nom, mais tu as fait la vidéo dessus et tu as dit la tata qui était allée en prison parce qu'elle avait volé l'argent de l'État. Non, Aïcha, moi, tu m'as diffamé. Je n'ai jamais été en prison pour avoir détourné l'argent de l'État. Je t'avais écouté. Et je préfère dire que tu as une grande mémoire. Si tu as une grande mémoire, tu sais que je suis honnête. Et c'est parce que je suis honnête que malgré tout ce que les gens peuvent dire en ce qui me concerne, je jouis d'une certaine crédibilité et d'une respectabilité que je ne discute pas avec des petites personnes. Je ne parle que de ceux qui parlent de moi. Et comme tu as parlé de moi, j'avais estimé que tu utilisais ton ignorance pour détruire les vies des gens. Au passage, gratter quelques 100 euros. Une personne qui a de l'argent, comme tu veux prétendre, au niveau où tu veux te comparer à moi. Je dis, soit quelqu'un m'a lancé quelque chose au Cameroun, soit il y a un mauvais truc qui va m'arriver, mais lorsque je te vois et que tu sois assise devant 2 millions de personnes à dire que tu veux te comparer financièrement à moi, je dis, est-ce que je suis devenu trop humble ou il y a un problème qui se passe spirituellement et qui te donne le courage de t'asseoir et parler de moi? Je parle de politique, je parle uniquement de politique. Et si tu sens que ta communauté est heurtée par mes positions politiques, tu n'as pas le calibre pour échanger avec moi. Mais je te dis, je ne fuis aucun débat parce que je sais que derrière ce que je dis, il y a des leaders. Toi, tu es un leader d'opinion. Même s'il y a 2 millions d'illettrés sur ta page, nous avons besoin de récupérer ces illettrés-là pour les cultiver. Je suis en train de te dire aussi que il y a une petite pembèche comme toi qui est venue s'attaquer à moi. Je lui ai dit, tu es en train d'ouvrir un commerce. Et si tu veux utiliser mon image pour faire le buzz de ton commerce ne va pas faire 3 mois. Elle a pensé que je blaguais. Je parle de Étoile Chrétienne. Aujourd'hui, elle a fermé. Pour dire que quand tu viens me provoquer, ma provocation, elle est pluridimensionnelle. Je n'étais rien fait, Aïcha Kamoise. Depuis 2 ans, tu as parlé de moi. Et c'est en réaction de ce que tu avais dit sur moi et sur plein d'autres que j'ai fait dans une vidéo de 2 minutes. J'ai dit celle de Aïcha Kamoise. Parce que j'ai parlé aussi de Ruby. Ruby, elle n'a jamais parlé de moi, ça c'est vrai. Mais j'ai dit à Ruby, tu n'as pas été sincère. Mais toi, tu as déjà parlé de moi plusieurs fois dans tes vidéos. J'ai les vidéos.
Je ne vais pas faire, je ne vais pas tomber dans ton jeu pour te mettre devant. Tu sais que tu as parlé de moi et ceux qui te suivent savent que tu as parlé de moi. Donc je n'ai pas besoin de dire, oh c'est elle qui a commencé, elle a parlé de mes enfants. Non, je n'ai pas parlé des enfants. J'ai dit ceci, que on peut comprendre ta frustration. Parce qu'à ton jeune âge, à 24 ans, tu te retrouves déjà mère célibataire avec 2 enfants à charge. Au lieu de te rendre compte de la lourdeur de la responsabilité qui pèse sur tes épaules, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de prendre ton argent pour payer des voyages à tes enfants, pour payer des distractions à tes enfants, pour amener tes enfants dans des musées, dans des librairies, pour leur donner ce que toi, ta mère, tes parents n'ont pas pu te donner, à savoir l'instruction, la culture. Qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses les petits depsos sur Internet. C'est eux qui te servent de nounou. Oui, Aïcha Kamoise, tu n'as jamais élevé un enfant jusqu'à ce qu'il ait 24 ans. Dans ce pays qu'on appelle la France. L'argent que tu prétends gagner, d'une manière où on ne peut pas établir. Moi, je dis, je reste sceptique. Tant que je ne vois pas le compte bancaire, soit de ta structure, soit ton compte bancaire en direct, comme je fais souvent sur les réseaux sociaux, tu n'es que une courte mythomane. Parce que ta mythomanie, elle ne bluffe personne. Lorsqu'on te voit physiquement, ton argent, tu le mets où? Tu vas me dire que tu es bamileke, les bamileke. Non, mais il y a des bamileke qui, quand ils gagnent suffisamment, au lieu d'aller faire les photos devant les chantiers des gens au Cameroun, ils s'arrangent quand même. À chaque mois, à partir de quel moment quelqu'un s'assoit pour dire que tu as une vie aisée en France, si ce n'est pas la mythomanie des bamileke. Parce qu'en fait, c'est vous qui souffrez d'un complexe. Moi, je peux partir au Cameroun. Je dis que voilà ce que j'ai posé pour ma mère au Cameroun. Je peux montrer. Est-ce que tu peux avoir le courage de montrer où ta mère vit, que ce soit au Cameroun ou en France? Tu ne peux pas avoir ce courage-là. Je vais te dire que j'ai déjà publié mes titres de propriété sur le Cameroun. J'ai publié les documents de l'achat de la maison. Virement bancaire à l'appui. Tu veux, on fait le direct, tu pars à la banque postale, on sort les documents des virements qu'on a fait à Madame Afan Francine. Je suis en France. J'ai sorti la décision de justice. Est-ce que tu penses que une personne qui loue des bureaux et qui loue des bureaux au Cameroun en plein cœur de Yaoundé doit avoir honte parce que toi tu es assise pour dire que je suis incapable de payer un loyer? Or mes bureaux sont ouverts à l'heure actuelle à Yaoundé, qui me coûtent environ 600 000 par mois. Mes 2 bureaux jumelés font 1,5 million tous les mois. Si tu veux, demain je te fais lancer un direct à partir de mes bureaux. Je fais lancer des directs à partir de mes bureaux demain. Et donc moi je dis, ce n'est pas ton âge qui m'intéresse, c'est les 2 millions de personnes à qui tu donnes l'opportunité de me découvrir. Je pense que tu en fais tout un plat pour 2 minutes. Si quelqu'un vient sur ma page, il va chercher une photo de toi que j'ai publiée. En principe, tu invites 2 millions de gens à venir visiter mon profil. Heureusement que mon profil Marlène Mvutu, vraiment, voilà, je parle rarement là-bas. Mais tu demandes à 2 millions de jeunes de me chercher sur Facebook. Qu'est-ce qui me vaut une telle publicité? Mais moi, je dis, je vais te servir avec mon doctorat Mbrakata que j'ai pris dans les bureaux pour demander que le métier que tout le monde sait que ta mère fait en France, et c'est pour cela qu'elle t'utilise comme prénom, elle fait un métier qui est illégal. À 24 ans, même pour que ma propre fille, Cynthia, soit propriétaire, j'ai montré aux Camerounais que l'argent partait de mes comptes à moi. Parce que oui, je ne suis pas française. Et parce que je ne suis pas française, je ne peux pas prendre un crédit immobilier sur la France. On ne peut pas m'accorder un crédit immobilier. Cela signifie quoi? Si je veux acheter, soit j'achète cash, soit j'utilise le nom d'un de mes enfants pour devenir propriétaire. Et c'est ce que ta mère fait avec toi. En réalité, des personnes comme toi, vous devez vous cacher parce que si on part sur le plan financier, ton histoire ne tient pas la route. À 24 ans, tu ne peux pas nous dire que tu as constitué un apport de 200 000 euros alors que tu n'as jamais eu un travail salarié en France. Tu n'as jamais été salarié en CDI en France. Tu n'as jamais travaillé en France puisque tu n'as même pas pu faire un CAP. Ta mère est venue en France avec toi, comme j'ai amené les miens. Tu es réduit à quoi aujourd'hui? Est-ce que tu as l'éducation des enfants qui ont grandi en France? Tu n'as pas l'éducation, c'est ce que je reprochais. C'est-à-dire que vous qui arrivez ici, nous qui sommes vos mamans, nous n'avons pas l'opportunité d'avoir accès à la nationalité autant que vous parce que la loi en matière de naturalisation en France, elle est claire. Un enfant qui arrive ici avant l'âge de 13 ans, à ses 18 ans, demande la nationalité française. Oui, c'est comme ça que toi, peut-être, je ne vais pas te demander de me montrer tes papiers parce qu'encore là, ça va être compliqué. Parce qu'en ce moment-là, je vais vraiment parler de tes enfants. Je n'avais pas parlé de tes enfants. J'ai dit, c'est difficile. Tu es avec des enfants sans père, sans le père. Quand on connaît la difficulté d'être une mère célibataire sur ce territoire français. Je l'ai été, donc je connais la difficulté. Et que malgré cela, que tu devais être le père et la mère de tes enfants, tu trouves quand même le temps de venir sur les réseaux sociaux pour dénigrer les vies des gens, pour parler des gens. Nous allons nous occuper, moi j'ai une association, nous allons nous occuper de toutes les vidéos où tu insultes les fesses des femmes en présence de tes enfants dans les vidéos. Moi j'ai ces vidéos-là. C'est-à-dire au même moment où tu constitues, parce que moi mon clash, ce n'est pas toi qui me dis là où je vais répondre. Ce n'est pas toi qui me dis, parce que je ne t'ai rien fait. Tu parles de moi depuis des années, je suis une personnalité connue au Cameroun, les gens ont le droit. Mais je te dis, tu viens me réagir vis-à-vis de moi uniquement
par prétexte, parce que tu estimes que je m'adresse au Bamileke dont tu veux faire semblant. J'ai parlé de toi pendant 2 minutes. J'ai dit c'est inacceptable ce que tu fais sur les femmes camerounaises sur les réseaux sociaux. Dès que tu vois quelqu'un avec son business, tu viens avec ta courte taille là comme la chic, tu te mets sur Facebook devant 2 millions de personnes à détruire les réputations des gens. Et tu vois une fille qui fait le même commerce que toi, tu t'assois, tu te mets à détruire son business. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai dit, essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin. Tu es une maman avec des enfants sans le père. Je n'ai pas parlé de tes enfants. Dis que tes enfants sont sans le père, c'est vrai. Puisqu'aujourd'hui, ce sont les Depso. Un Depso qui est le babysitter de tes enfants. C'est-à-dire que tu es incapable de payer des distractions. Je ne t'ai jamais vu. Avec tout le potentiel qui est à Paris, je ne sais pas où tu te caches. Je ne t'ai jamais vu dans un musée avec tes enfants. Dans un parc d'attractions avec tes enfants. Non, tu n'as pas le temps. Dès que tu entends qu'il y a un Congo, ça, tu es sur Facebook. C'est très difficile de donner une éducation à des enfants quand on est le seul parent. La monoparentalité est quelque chose d'extrêmement difficile. Et donc, si ta mère a raté ton éducation, toi, tu n'as pas les filles. Hein. Tu n'as pas les filles. Tu as des garçons. Et je te dis que l'éducation d'un garçon nécessite 2 fois plus d'attention. Est-ce que tu as demandé à tes enfants s'ils subissent des attouchements? Comment tu peux confier? Je ne connais pas vos relations. Hein. Tu prends tes enfants de temps en temps. Je ne stigmatise aucune communauté. Mais lorsqu'on voit le prosélytisme que ce petit Depso en particulier fait sur les réseaux sociaux, ça veut dire non seulement il est fier de ce qu'il fait, mais il n'hésiterait pas à entraîner tes enfants à devenir des Depso. Tu n'as pas pensé à ça parce que tu es irresponsable. Tu es une mère irresponsable. Si tu es capable de parler des affaires des fesses devant des enfants mineurs en France, c'est parce qu'on n'a pas encore mis les services sociaux derrière toi. Mais je te dis que mon clash est dimensionnel. Et tu vas regretter. On ne vient pas s'attaquer à tout le monde. Si tu vois une personne sur les réseaux sociaux, tout le monde l'évite. C'est parce qu'on sait que ces affaires sont pluridimensionnelles. Toi, tu viens me provoquer. Tu as une association. Moi, j'ai une association. Tu as des enfants mineurs que tu exposes sur les réseaux sociaux. Tu fais des directs où tu insultes des gens avec tes enfants. Toi, tu enregistres mes vidéos. Je vais enregistrer tes vidéos, on va courir en France. Moi, je vis au Cameroun. Je suis venu rendre visite à mes enfants et comme je devais passer un peu plus de temps, j'ai pris un petit titre de séjour d'1 an. Tu me demandes si j'ai une voiture. Mes enfants sont véhiculés. Moi-même, je suis véhiculé. Je ne prends pas les transports communs en France. Je travaille. Je suis salarié. OK? Et ce que je me fais, toi, même si tu vends 200 perruques, tu ne peux pas avoir mon salaire mensuel. Pourquoi? Parce que quand tu vends 10 000 euros, tu as investi combien pour acheter les perruques? Qui achète tes perruques à chaque mois? Est-ce que tu peux sortir ton bilan comptable? Qui achète tes perruques? Si tu es incapable d'avoir un site internet interactif, j'ai fait un peu le tour. Hein. Je t'ai dit, je n'ai pas encore parlé de tes enfants. J'ai dit, tu es une mère célibataire. Tu es une mère qui élève des enfants sans père en France. Tu n'as pas encore élevé des enfants qui ont 20 ans. Hein. Tu n'as pas encore élevé, donc, je ne sais pas. Tu n'as pas encore élevé des enfants qui ont atteint 20 ans. Tu viens t'adresser quand même à une femme qui peut te montrer que chez moi, le minimum des diplômes qu'il y a chez moi, c'est des baccalauréats. C'est pour cela que je t'ai demandé de nous présenter le tien. Je dis que c'est la sorcellerie qui te dérange en fait. C'est-à-dire que quand on finit de vous gâter, parce que quand on te voit, c'est comme si tu es possédé par une vieille personne. Et tu es gâté. Et cette vieille personne est devenue ton mari de nuit. C'est pour ça que tu es devenu nuisible. Parce que tu es possédé par un esprit qui t'a épousé. Voilà un sans-papier qui est arrivé en France, un gars Bamileke. Il pensait qu'il pouvait avoir les papiers. Derrière toi, il a fait les enfants. Avec toi. Mais même les papiers, il n'a pas eu. Il a fui. Il t'a abandonné avec les enfants. Parce que vous avez des vies compliquées. Hein? Parce que compte tenu du fait que tu es le prête-nom d'une personne qui fait des choses louches, tu ne peux pas te marier légalement. Parce que je vois que tu parles de mon mari. Tu dis mon mari. Puisque malheureusement, pour que toi tu signes l'acte, dès que tu vas signer l'acte, l'argent que ta mère met pour blanchir là, ça va devenir les biens d'un mari. Oh, la seule chose qui donne rapidement le kaolo à quelqu'un qui se marie à un sans-papier, c'est le mariage. Parce que l'enfant, on va te donner les 1 an, les 2 ans, les 3 ans. Mais ce qui est inscrit dans la loi française, qui donne rapidement la nationalité, c'est le mariage. Mais toi, vu que tout ce qui appartient à ta mère est à ton nom, tu vas aller te marier comment? Marie-toi, premier défi, on voit. Va te marier, tu ne peux pas te marier, tu es en prison, ta mère te possède spirituellement. Tu es en prison, tu es dans une prison spirituelle. Et donc tu viens sur Internet pour détruire spirituellement les vies des gens. Vous faites la sorcellerie. Tu es là pour faire la sorcellerie en pleine journée sur les vies des inconnus. Moi, je vais repartir sur les vidéos d'avril 2023. Tous les Camerounais vont voir la vidéo à des milliers de vues que tu as fait me concernant. Je n'avais jamais parlé de toi, Aïcha. Je te découvre quand tu fais la vidéo sur moi. Devant Dieu. Je ne dis pas n'importe quoi. Tu me désignais la tata qui est partie en prison là. Il paraît qu'on a mis. Tu as fait la vidéo me concernant parce que je recevais toutes les vidéos des personnalités des réseaux sociaux qui avaient fait sur moi. J'avais trouvé que pour quelqu'un qui n'avait jamais rien fait, tu avais été méchante à mon égard. Tu avais dit un certain nombre de choses. Jusqu'à aujourd'hui, tu t'obstines à dire que j'étais en location. Je ne nie pas que je suis en location à Yaoundé. J'ai des locaux professionnels que je loue à Yaoundé depuis des années. Mais quand j'ai accédé à la propriété, quand j'ai acheté mon premier terrain, tu ne voyais pas encore tes règles.
S'il est vrai que tu as l'âge de ma fille. Parce que quand moi j'avais 26 ans, ma fille avait 4 ans. 4 ou 5 ans, je ne sais pas. Donc, je te dis, Aïcha Kamoise, que lorsqu'on finit de vous gâter et que vous ne savez pas quoi faire, vous prenez vos caméras. On dit communiquer. La comédie, je ne sais pas ce que tu fais, je ne sais pas dans quel... Parce que lorsque tu vois déjà des gens te porter plainte partout, moi depuis que je parle sur Internet, étant donné que je connais le droit, j'évite la diffamation. Tu n'as jamais vu quelqu'un aller me coller une plainte pour diffamation. On ne m'a jamais convoqué dans un commissariat que Marlène Mvoutou a diffamé. Diffamer, c'est de dire des choses qui n'existent pas sur les gens. C'est ça qu'on appelle la diffamation. Mais comme tu n'es pas allé à l'école, comment on peut investir sur un enfant pour l'amener en France, lui donner la vie des Français? Mais toi, tu n'es pas différente. On dit que tu es arrivé ici, tu es un enfant. Tu n'es pas différente des filles qui grandissent et Tambafia. Que ce soit dans l'attitude. Tu as une attitude de vulgarité. Bon, oui, tu as grand. Pourquoi on peut te prendre de manière isolée? On place quelque part et les gens imaginent même que tu as déjà mis des pieds en Europe. Non seulement tu es sale, même dans le physique, tu fréquentes quel type d'enfant? Tu ne sais pas t'habiller, tu ne sais pas te mettre, tu ne sais pas te tenir. Tu vas aller dans le mariage de qui si ce n'est pas quelqu'un chercher les papiers derrière toi? Qui va t'épouser? Qui peut épouser une femme aussi nuisible qui n'a pas de retenue? Il n'y a que quelqu'un qui veut les papiers. Mais le problème de tes papiers, c'est pas tout ce qui appartient à ta maman, qui vend son corps et qui fait vendre le corps d'autres femmes. Elle a mis ça à ton nom, tu es son prête-nom. Tu es son prête-nom parce qu'elle, malheureusement, puisqu'elle n'a jamais pu se marier avec un Français pour demander la nationalité. Parce qu'il faut que les Camerounais comprennent. Quand tu es un enfant français, tu ne peux pas obtenir la nationalité. On dit que la seule façon d'obtenir la nationalité de parents de français, c'est quand tu atteins l'âge de 65 ans et ayant passé 25 ans sur le territoire français. Vous avez écouté dans cette vidéo Dr Marlène Mvoutou qui, très remontée après les sorties de Aïcha Kamoise, a décidé de répondre tout en versant tout sur la vie de cette dernière et celle de sa famille. Dr Marlène Mvoutou nous révèle que Aïcha Kamoise est une mytho qui se fait passer pour ce qu'elle n'est pas. Elle dit avoir une maison en France et un immeuble au Cameroun. Marlène Mvoutou nous explique qu'Aïcha Kamoise ne peut pas avoir suffisamment de revenus pour réaliser tout cela en si peu de temps qu'elle a passé en Europe, étant donné qu'elle n'a pas un CDI pour prétendre avoir pris un crédit dans une banque. Marlène Mvoutou révèle que les biens en question sont plutôt ceux de la mère de Aïcha Kamoise qui fait un métier pas noble et est obligée de passer par sa fille pour réaliser certaines choses. Marlène Mvoutou nous informe qu'elle ne peut pas faire de concurrence ni avec Aïcha Kamoise ni avec sa mère parce que personne de ces deux n'a un niveau intellectuel abordable ni un métier noble. Marlène Mvoutou demande à Aïcha Kamoise de ne plus faire allusion à elle, sinon elle aura de ses nouvelles. C'était tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. À la prochaine.